La série de droïdes de classe 4, dite IG, est une création du fabricant d'armes et de droïdes Holo-Ones mécaniques. Pendant la guerre des clones, l'entreprise fournit l'armée séparatiste en droïdes garde-du-corps IG-100 Magna Guard, souvent dédiés à la protection des hauts dirigeants de la CSI en raison de leur capacité à combattre les guerriers Jedi et leurs fameux sabres laser. L'entreprise produisit également les droïdes de sécurité IG-RM et IG-86 Sentinel, bien populaires chez les organisations criminelles, ainsi que le modèle lancier IG, très présent également dans l'armée séparatiste, et largement utilisé par le clan bancaire pour la sécurité de ses opérations de recouvrement financier. Holo-Ones était également le manufacturier des bâtons électriques de mêlée, utilisés notamment par ses Magna Guard, puis plus tard par des soldats impériaux, dont les gardes de l'empereur lui-même. Après la fin de la guerre des clones et l'avènement de l'Empire, la compagnie put contourner l'interdiction de fabrication de droïdes de combat en spécialisant plutôt ses créations sur les capacités défensives, la sécurité et la protection. Holo-Ones conçut plusieurs évolutions de ses anciens droïdes IG-86, dont les IG-70 et IG-90. Leur conception et capacité en faisaient de parfaits assassins et lorsque libérés de tout contrôle, plusieurs devinrent naturellement chasseurs de primes. Malheureusement pour l'entreprise, la plus célèbre de ses créations se retourna contre elle. Dès leur activation pour des tests préliminaires, les droïdes IG-88 massacrèrent leurs techniciens et ingénieurs, puis tout autre être vivant sur leur chemin pour finalement s'échapper hors des installations et semer la destruction dans la galaxie. L'un de ces modèles devint un chasseur de primes très efficace et fut notamment embauché par le seigneur impérial Dark Vador pour retrouver le Faucon Millennium. Le droïde pouvait d'ailleurs se permettre de nombreuses stratégies pour atteindre ses cibles et objectifs, qui seraient tout simplement impossibles pour un être vivant, tels que la simulation de mort et même le démembrement. Un autre célèbre de leurs droïdes, cette fois de la série IG-11, fut lui aussi chasseur de primes après la chute de l'Empire et l'avènement de la Nouvelle République. Sur le point d'exécuter sa cible, il fut lui-même abattu par son collègue Din Djarin. Cependant, un fermier Ognoth des environs le récupéra et le répara. Toutefois, avant de l'activer, il prit bien soin de le reprogrammer afin qu'il l'aide dans ses tâches sur la ferme au lieu de ses anciennes fonctions d'assassin. Lorsque Din Djarin revint quelque temps plus tard demander l'aide du fermier, ce dernier reprogramma à nouveau le droïde, cette fois pour l'infirmerie et la protection de l'enfant, son ancienne cible. Après la mort de son maître et la capture de l'enfant, IG-11 se lança alors au secours de celui-ci, puis du guerrier mandalorien qu'il calculait comme la meilleure source de protection pour l'enfant. Il finit d'ailleurs par se sacrifier pour permettre leur fuite. Pour plus d'informations sur les droïdes IG, je vous invite à lire les multiples guides de référence, en particulier l'Ultimate Star Wars ainsi que le Complete Visual Dictionary New Edition. C'était Francis Pelletier de Star Wars 101 par Star Wars en direct. Et vous, vous aimez cette série de droïdes? Vous aimeriez les revoir dans les prochains films et séries? On veut votre avis en commentaire. Si vous avez apprécié et vous voulez d'autres capsules synthèse, merci de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de partager sur vos réseaux. Et que la force du savoir soit avec vous.